Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme. D'accord? Voilà. Donc, un projectile est lancé avec une vitesse initiale V0, d'accord, de direction quelconque, il est tangentiel sur le mouvement d'un projectile, d'accord. Je considère projectile comme ça. Alors on commence par le système étudié. Donc, projectile. Voilà, l'étude, elle sera dans le référentiel galiléen. D'accord? Voilà, tout simplement, c'est le référentiel terrestre. Alors, le projectile est soumis à une seule force. C'est son poids. D'accord? Voilà. Ça veut dire qu'on parle de la chute libre. La première question, c'est les coordonnées de l'accélération A. D'accord? Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération. D'accord? Donc, implique, donc la seule force, c'est le poids, d'accord, est égal à m fois l'accélération. Implique m fois le vecteur. Voilà le vecteur G. D'accord? Donc, est égal à m fois l'accélération. On simplifie par la masse, équivalent, tout simplement, l'accélération est égale le vecteur de pesanteur. D'accord? Très bien. Après, on fait la projection. La projection de cette relation, d'accord, sur Z et sur X. D'accord? Donc, on projette on s'appelle cette relation numéro 1. On projette la relation 1, d'accord, sur O, X et O, Z.
D'accord? On applique. Donc, sur OX, donc on aura tout simplement AX est égal à 0. Et sur Z, donc AZ est égal à moins G. Donc voilà P. D'accord. Donc AZ est égal à moins G parce que la projection sur OZ, elle est vers le haut, d'accord, et G vers le bas, d'accord. Donc moins. Ça veut dire il y a deux sens inverses. Donc voilà les coordonnées de A, d'accord, de l'accélération. Donc l'accélération a deux coordonnées, AX est égal à 0 et AZ est égal à moins G. Donc la deuxième question c'est les coordonnées du vecteur vitesse V. D'accord? Donc, d'après les expressions d'accélération, on a x est égal à 0 et AZ est égal à moins G. D'accord? Implique AX est égal à quoi? Et même AX, c'est la dérivée de Vx sur d de t est égal à 0. Et AZ est égal à d de V suivant Z sur d de t. D'accord? Est égal à moins G. C'est clair? Donc, implique. Donc, la primitive de la dérivée de Vx. Alors, puisque la dérivée de Vx est égale à 0, donc Vx est égal à constante. Tout simplement est égal à V0x. Et la primitive de la dérivée de Vz, c'est Vz, est égal à moins G. La primitive de moins G, c'est moins G fois T, plus la constante d'intégration. D'accord? Donc, on revient à la courbe pour déterminer les conditions initiales. Donc, les conditions initiales, d'accord, donc AT est égal à 0, X0 est égal à 0 et Z0 est égal à 0. Ça veut dire qu'on est au point O, ici. D'accord, le centre du repère. Et pour la vitesse, alors pour déterminer les conditions initiales de la vitesse, alors tout d'abord on doit représenter les vecteurs vitesse, ça veut dire les coordonnées du vecteur vitesse. V0. Donc les coordonnées de V0 c'est V0x suivant x et V0y suivant y. Donc d'après la courbe, comme vous voyez, l'angle alpha il est entre V0x et V0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que V0x voilà, est égal tout simplement V0 cosinus alpha. D'accord? Et V0 Z est égal à V0. Donc voilà V0Z. Donc avec la translation, on trouve V0 ici. Ça veut dire que c'est l'opposé de alpha. Donc tout simplement sinus alpha. Très bien. Donc on revient aux coordonnées de la vitesse. D'accord? Donc
Donc, voilà, on trouve tout simplement Vx est égal tout simplement V0x est égal V0 cosinus alpha. Et Vz est égal moins gt, d'accord, fois t, plus la constante. La constante at est égale 0, V0 est égal V0z. At est égal 0, la constante est égale V0z. Ça veut dire est égal V0 sinus alpha. D'accord? Donc voilà les coordonnées du vecteur vitesse. Alors, troisième question, vous allez déterminer les coordonnées du vecteur position. Du vecteur position, par exemple OG. D'accord? Voilà. Donc, en utilisant les coordonnées du vecteur vitesse, ça veut dire Vx qui est égal dx sur d de t est égal, voilà, toujours la dérivée de vecteur position, la dérivée du vecteur position, toujours la vitesse et la dérivée de position, d'accord? Donc est égal à V0 cosinus alpha. Et Vz est égal la dérivée de z par rapport au temps, est égal moins g fois t plus V0 sinus alpha implique donc la primitive de dérivée de x, c'est x de t, d'accord, et la primitive de V0 cosinus alpha, car V0 cos alpha c'est une constante, d'accord, donc V0 cos alpha fois t plus x0 qui est égal 0 d'après les conditions initiales. Et la primitive de la dérivée de z, c'est z de t. La primitive de moins g fois t, c'est moins 1 demi g fois t carré. D'accord? Car la primitive de x, d'accord, c'est x carré sur 2. D'accord? Voilà. Ou bien, la dérivée de x carré sur 2, c'est x. Donc, voilà, plus la primitive de V0 sinus alpha fois t plus z0 qui est égal à 0 d'après les conditions initiales. D'accord, donc voilà les équations horaires du mouvement. Donc x de t cos alpha fois t et z de t est égal moins 1 demi g fois t carré plus v0 sinus alpha fois t. Très bien. Voilà, on a déterminé les coordonnées du vecteur accélération, les coordonnées du vecteur vitesse et les coordonnées de vecteur position. Alors maintenant, on va déterminer
la flèche. La flèche, ça veut dire les coordonnées de S. Voilà la flèche. D'accord? Alors, comment déterminer la flèche? Tout simplement, lorsque le projectile arrive au point S, donc il s'arrête. Ça veut dire la vitesse suivant Z est égale 0 au point S. D'accord? C'est normal. Parce que le projectile يمشي توصل لهذا le point هذا تتوقف وتتعاود تهبط. D'accord? Donc il va s'arrêter. Il faut faire attention. نعاود donc ملي توصل لهاد النقطة هادي تتحبس. Ça veut dire la vitesse suivant Z devient 0. عاد تبدا الديبار. D'accord? Donc alors sommet Vz est égal à 0. On clique. Donc voilà Vz moins Gt. S. Donc je peux ajouter ici Ts. D'accord? Ts plus V0 sinus alpha est égal à 0. D'accord? Implique Ts est égal V0 sinus alpha divisé par G. D'accord? Alors maintenant, on va remplacer dans Z. D'accord? Voilà, on a trouvé Ts, donc on va remplacer dans Z. On remplace dans Z de T, d'accord? On trouve donc Z de Ts est égal à moins 1 sur 2 G fois V0 carré sinus carré alpha divisé par G carré. D'accord? Plus, voilà, plus V0 sinus alpha fois T. V0 sinus alpha fois T. T c'est V0 sinus alpha divisé par G. V0 carré alpha sur G plus B0 carré sinus alpha divisé par G implique Zs est égal tout simplement B0 carré sinus carré alpha divisé par 2G. Et d'après les coordonnées du vecteur position, x de s est égal, voilà, on V0 cos alpha fois Ts. V0 cosinus alpha fois Ts V0 sinus alpha
sur G. Donc est égal tout simplement V0 carré sinus alpha sur 2G. Pourquoi? Car sinus 2 alpha est égal à 2 cos alpha sin alpha. D'accord? Donc voilà, ça veut dire cos alpha fois sin alpha est égal à sin alpha sur 2. Voilà, très bien. Alors la portée, ça veut dire z de x de p est égal à 0. D'accord? Donc pour déterminer la portée, tout d'abord on doit déterminer tout d'abord l'équation du mouvement. Ce que ça veut dire l'équation du mouvement, ça veut dire z en fonction de x. D'accord? Alors on a z de t est égal à moins g. Z de t est égal à moins 1 demi g fois t carré plus v0 sinus alpha fois t. Et on a aussi x de t est égal à v0 cos alpha fois t. Donc on va éliminer le temps. D'accord? Ça veut dire on va trouver l'expression de t à partir de cette équation et on va remplacer t par son expression dans la deuxième équation. Très bien. Donc, z, alors on a éliminé le temps, ça veut dire devient z en fonction de x, voilà, moins 1 demi, d'accord, g, voilà, on va remplacer t par x sur v0 cos alpha tout au carré, d'accord, plus V0 sinus alpha, d'accord, fois x sur V0 cosinus alpha. Donc est égal moins g sur V0 carré cos carré alpha fois x carré plus, donc voilà, tangente plus tangente de alpha fois x. Et voilà l'équation du mouvement. D'accord? Mouvement parabolique bien sûr parce que on a x carré et x, d'accord? Donc moi gt v0 carré cos carré alpha plus tangente alpha fois x. Alors maintenant on va trouver la portée xp. Donc z xp est égal à 0 implique moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha, d'accord? Attention ici, x carré, il faut faire attention, d'accord? X carré plus de alpha fois xp est égal à 0. D'accord? Implique xp facteur de moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha, d'accord? xp plus tangente alpha égale 0. Donc xp différence 0 implique moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha xp plus tangente de alpha est égal à 0.
D'après le calcul, vous allez trouver tout simplement x de p est égal V0 carré sin de alpha sur J. D'accord? Voilà. Donc voilà la portée. Donc on va tangente alpha هي sinus sur cosinus وتختزلوا بالكوسينوس مع الكوسينوس. d'accord. après غنلقاو هاد العلاقه هادي نطيحو في هاد العلاقه هادي. d'accord. très bien. alors فوقاش تتكون هاد اكس بي ماكسيمال. d'accord. alors اكس بي ماكسيمال. alors فوقاش تكون هادي ماكسيمال. d'accord. الا كانت هاد سين دو الفا d'accord ماكسيمال ça veut dire 2 الفا تيكال 90. يعني هذه خاصها تكون تساوي 90 درجة. علاش؟ باسكو سين دو 90 درجة هي واحد سين بي سور دو. داكوغ. غنعرفو أن السين والكوسين أونتخ موان زان زان. داكوغ. دونك امبليك فوقاش تكون ماكسيمال إلا كانت ألفا تساوي 45 درجة. داكوغ. تخي بيان. Voilà mes chers élèves, on a terminé le projectile. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum wa rahmatullah.